Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous, mes amis connus et inconnus et les jeunes gens. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de spiritualité. Je voudrais vous raconter la spiritualité parce qu'une spiritualité se raconte. Si vous remarquez, la spiritualité, on est tous spirituels. Pourquoi on est tous spirituels? Parce que la spiritualité sort de l'esprit de chacun de nous. Vous pensez, vous raisonnez, comment je pourrais dire, vous déduisez. Donc ça vient, ça sort de l'état d'esprit. Donc on est spirituel. Vous savez, la spiritualité, comme je vous l'ai dit précédemment, ça se raconte. Ça se raconte pour que cette spiritualité enrichisse l'esprit de l'autre. Bien entendu. On est dans une société où tout le monde veut imposer tout à tout le monde. Et il y a des désaccords au point de créer de la colère, de la jalousie, et j'en passe. Comme vous savez tous, la jalousie où que ça mène, la colère où que ça mène, ou quoi que ce soit. On n'est même pas capable de s'écouter. On veut tous imposer notre état d'esprit, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors que la spiritualité, on est tous envahis de spiritualité. On pense tous, on raisonne, on réfléchit, et tout, et tout, et tout. Donc, à partir de là, chacun de nous a son histoire, l'histoire du passé, que pour certains pèse lourd. Tout ça crée, tout ce passé, toute l'existence crée un état d'esprit, nous forge un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il apparaît dans vos gestes, dans vos paroles. Donc, au lieu que ça soit quelque chose qui sépare les gens, autant se réunir. Et pour réunir les gens, il faut écouter. Il faut écouter la spiritualité des gens, la façon de penser, la philosophie des gens, la philosophie des gens, comment ils perçoivent la vie de tous les jours. Figurez-vous que la façon de voir les choses des gens peut enrichir certaines personnes, peut les enrichir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? On se déchire pour un oui, pour un non, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais forcément, on ne sera jamais d'accord. Forcément, si on attend que tout le monde soit d'accord pour être bien, bah, je crois qu'on est mal parti quand même. Alors que l'existence de chacun est différente, chaque histoire est différente. Donc, au lieu de raconter notre histoire, nous on l'impose. Alors que ça mène des conflits. Ça mène des conflits et jusqu'au point de tout détruire avec peu de relations, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Il n'y a pas de relation, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de discussion correcte. Chaque discussion qu'il y a quand on est regroupé entre amis ou quoi que ce soit, c'est le moyen qu'on a trouvé, c'est de parler sur les autres. La jalousie, cette fameuse jalousie que tout le monde, je dis pas que tout le monde redoute, que tout le monde est imprégné de jalousie sans le savoir. Du moment que à table ou avec des amis vous commencez à parler avec sur certaines personnes, c'est que cette personne vous la valorisez. Pourquoi vous la valorisez? Parce qu'elle a un truc, pour certaines personnes, elle a quelque chose que vous n'avez pas. Donc à partir de là surgit la jalousie. Mais à quoi bon la jalousie? Tout le monde, tout le monde s'imprègne de jalousie. Maintenant c'est monnaie courante dans la société. Allons-y gaiement. Chacun se déchire, mais c'est pas grave. Vous enlevez tout ça et vous arrêtez du jaloux, d'être en colère ou quoi que ce soit. Quand vous enlèverez tout ça, qu'est-ce qui vous restera pour vous mettre en colère? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui va vous mettre en colère si tout ça, vous le bannissez de votre esprit, de votre spiritualité.
Si vous commencez à raconter votre histoire, à raconter votre spiritualité, vous la racontez comme une belle histoire, vous savez, comme un conte de fées, vous voyez, vous apprenez en racontant votre histoire, votre état d'esprit et votre façon de voir les choses ou quoi ou qu'est-ce, vous allez commencer à imprégner, à impacter les gens de la manière que vous allez raconter votre état d'esprit. C'est pour ça que précédemment, je vous dis une spiritualité, tout le monde a une spiritualité, la manière de penser, la manière de raisonner. Sur chacun de nous, elle sera différente, obligée. Mais quand vous trouvez les bons arguments pour diffuser l'histoire que vous avez, elle sera perçue autrement. Elle ne sera pas perçue, elle ne va pas susciter de la jalousie, ou quoi, ça va susciter, comment je veux dire, l'envie d'écouter. Vous savez, l'écoute, l'oreille, les oreilles qu'on a tous, on est né avec. Les oreilles, c'est fait pour écouter. La bouche, c'est fait pour parler. Pourquoi on a deux oreilles? Parce que faut écouter plus qu'on parle. Parce qu'on n'a qu'une bouche. Donc, il faut écouter celui qui parle. Et donc, moi, j'ai raconté ma spiritualité. Je la raconte. Je ne la pose pas. Je ne la fais pas subir aux autres. Je la raconte. Et quand elle est racontée, c'est perçu autrement. Vous savez, quand j'ai créé ma petite société, ma petite entreprise et tout, j'étais persuadé que discuter, échanger, s'enrichir mutuellement, bien sûr, c'est un trésor. C'est un trésor. Vous savez, à partir de là, j'ai regardé autour de moi que à l'extérieur, que même discuter, ça devient une guerre, ça devient un conflit. Donc de là, j'ai creusé au fond de moi, et j'ai découvert, par la façon que je parle, j'ai découvert que je pouvais faire diffuser n'importe quoi par la discussion, par une méthode qui s'appelle la conversation hypnotique. La conversation hypnotique, bien sûr, c'est l'art de raconter la vie, l'art de raconter les situations. Quelles que soient les situations, bonnes ou mauvaises, pour moi, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises. Quand les situations sont bonnes, vous voyez, on fait la fête. Ah, c'est le moment des fêtes. Et je vous parlerai d'autres choses par rapport aux fêtes. Et bon, en fait, c'est le bon moment pour parler de spiritualité. Mais donc, j'ai trouvé ce moyen, qui est l'hypnose conversationnelle. Non, la conversation hypnotique, bien entendu, c'est pas du tout pareil. La conversation hypnotique vous mettra dans un état de concentration pour écouter, pour s'écouter mutuellement, pour échanger. C'est à ce moment-là qu'on s'écoute, on échange des paroles, on échange une histoire, on échange des histoires. C'est pour ça que j'ai creusé en moi pour cette conversation hypnotique et de plus en plus d'impact sur les gens. Et ça marche, ça marche. Pour que les sujets tels que spiritualité, tels que, comment je veux dire, la foi, aient de l'importance sur les gens, malgré que pour la plupart ils ne croient pas et n'ont pas de foi. N'ont pas la foi. Ils disent qu'ils n'ont pas la foi, ils disent qu'ils n'ont pas de spiritualité, mais la foi est à partir du moment où vous croyez en vous. Ça s'appelle une foi. Peu importe si vous croyez ou pas en la nature, Dieu, le cosmos et tout ce qui s'ensuit. L'important, c'est de croire en vous. Là, à partir de là, vous avez la foi. Et si, par-dessus tout ça, vous avez la foi en vous, vous faites confiance, vous allez commencer à penser, à raisonner. Donc intervient la spiritualité. Donc, quand vous avez la spiritualité, ça veut dire que vous avez une façon de voir la vie, votre propre façon de voir la vie. Et figurez-vous que cette façon de voir la vie, chacun
sur chacun sera différente. Le but de l'existence, pour que vous ayez une existence bien, c'est que votre spiritualité, quand vous en parlez, il faut qu'elle impacte les gens, sans l'imposer. Sans, vous voyez, monter sur ses grands chevaux, c'est comme ça, c'est pas autrement et tout. Non, ça, faut le proscrire absolument. La spiritualité, comme je l'ai dit précédemment, ça se raconte. Ça se raconte comme une belle histoire. À partir de là, vous verrez que l'impact sera tout autre que celle que vous voyez à l'extérieur. Moi, je veux le partage. Je veux que chacun de nous s'enrichisse. Et pour ça, il faut discuter, il faut s'écouter pour savoir où qu'on va, d'où qu'on vient, nos attentes et tout le reste. Et pour diffuser ça, il faut bien avoir des arguments pour, il faut bien trouver une technique pour que les gens y adhèrent. Enfin, c'est pas adhérer, c'est pas tout à fait le mot que je voudrais employer, adhérer. Vous voyez, c'est voilà, suivre mot pour mot les instructions, enfin les actions, pas les instructions, mais suivre mot pour mot les paroles et tout. Non, c'est pas ça. Moi, je veux pas imposer. Je veux diffuser. Je veux impacter les gens et que les gens perçoivent la vie autrement que celle qu'ils ont et qui bouleverse tout à fait l'esprit des gens. Vous savez, la façon de percevoir la vie qui va vous équilibrer votre vie. Bien entendu, cette manière ne va pas empêcher les mauvaises situations d'arriver, les mauvaises personnes de croiser votre chemin et tout ce qui va avec. Ça va simplement atténuer la façon que ça impacte votre vie. Vous voyez? Donc la discussion est importante. Partout que vous allez, vous allez utiliser la parole. Vous allez parler pour obtenir quelque chose. Tout dépend de la façon dont vous parlez. Vous allez obtenir ou pas ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, si vous n'intégrez pas cette spiritualité, cette façon de penser le plus agréable possible pour que vous transmettiez ce qui est agréable en vous à l'autre personne, pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, bien entendu qu'il faut passer par la spiritualité. Si pour la plupart des gens, la spiritualité n'est pas importante, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Pourquoi un tel il me déteste? Pourquoi un tel j'arrive pas à parler avec lui? Pourquoi un tel il m'évite? Pourquoi je ne suis pas invité? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et vous verrez que votre vie est bouleversée. Pourquoi? Parce que votre spiritualité dit aucunement, enfin ça fait partie, les revenants, les défunts, les fantômes, etc., etc. Mais je ne vous parle pas de ce côté-là. Je vous parle du côté, ce côté de la spiritualité qui attire les gens par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce qui émane de vous, l'aura qui se dégage en vous. C'est cette aura, quand vous la chargez de bonnes choses positives, vous allez, au bout d'un moment, vous allez la diffuser. Et tout d'un coup, vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui vont venir vers vous, sans que vous les ayez attirés par quel que soit, parce que vous les connaissez plus longtemps. Des parfaits inconnus. Ils vont venir vers vous. Ils vont commencer à parler avec vous et ils vont commencer à se confier. À partir de là, vous savez que vous êtes rentré dans une spiritualité propre à vous. Vous avez trouvé votre spiritualité qui fait que ça va attirer les gens. Donc, vous voyez ce qui se passe en ce moment, les relations n'en a plus. Les gens, ils se déchirent. Peu importe le sujet, vous parlez de la famille, vous parlez des bienfaits. Par exemple, vous avez obtenu un bon poste et tout ça. Qu'est-ce qui va, en ce moment, actuellement, qu'est-ce qui va émaner de tout ça? La jalousie.
Il y a quelqu'un quelque part dont vous avez parlé de votre réussite, quelle que soit la réussite, qui va commencer à être jaloux. Au lieu que la personne à se décalque à vous pour aussi à son tour créer quelque chose à lui, propre à lui, une réussite, non, il va prendre le moyen d'être jaloux de la personne, qui va détruire sa vie, bien entendu, et par la même occasion qui va détruire la personne, d'où cette jalousie est visée. Voilà. Voyez, si vous voulez avoir une vie correcte, mais vraiment correcte, en tenant compte de tout ce qui se passe. Bien entendu, on ne va pas attendre que tout se mette en ordre, tout soit en accord, pour vous soyez en accord avec vous-même. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des gens en désaccord et tout, mais si vous attendez que tout ça se mette en accord pour être en accord, vous n'avez pas fini. Donc autant que vous soyez en accord par vous-même et diffuser cet accord que vous avez en vous, cette harmonie, vous allez diffuser autour de vous. C'est ça l'impact. C'est pas attendre qu'un groupe de personnes va se sentir bien pour que le résultat il commence à se faire. Le résultat va se faire, va commencer à votre niveau. Quand vous aurez commencé à vous apaiser, à vous connaître. C'est pour ça que le fait de se retrouver seul, on a beaucoup qui détestent. Mais c'est dans la solitude, quand vous serez en accord avec votre solitude, à partir de là apparaîtront les solutions, les modifications qui vont s'opérer en vous pour être bien. Quand vous êtes face à vous, vous allez vous poser des bonnes questions. Il va y avoir un dialogue entre vous et vous. Donc, forcément, vous allez creuser au plus profond de vous pour aller chercher la chose qui ferait que vous êtes bien avec vous-même. Et vous verrez que le jour où vous serez bien avec vous-même, vous trouverez les moyens d'être bien avec les gens. Vous pouvez aider les gens à être bien entre eux. Parce que vous êtes bien. Vous allez diffuser votre bien-être. Vous voyez, toutes les choses auxquelles vous avez peur, et ben c'est ces choses-là qui vont vous apporter dans votre vie et qui vont apporter l'impact que vous allez diffuser par rapport à ces choses-là à faire du bien aux gens. Les gens, ils vont vouloir votre compagnie. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette société? On se sépare, on se déchire. Avec les réseaux sociaux, l'information se diffuse de plus en plus, donc ça impacte beaucoup de gens. Donc, les paroles que la personne dit dans les réseaux vont se diffuser, donc c'est des paroles négatives, donc chacun va être impacté par la négativité de ce qu'il a entendu. Vous comprenez? Donc cette spiritualité, on a besoin. Chacun de nous est spirituel. Chacun de nous peut puiser en lui pour avoir cette spiritualité dont vous avez peur. Tout le monde a peur, enfin tout le monde. Une bonne partie de la population a peur de cette spiritualité. Donc, messieurs, mesdames, mes amis connus et inconnus, et les jeunes gens, prenez compte de ce que vous dites, de ce que je vous dis. Prenez compte et vous verrez qu'il y a une grande part de vérité qui est dans mes paroles. Donc, vous voyez la conversation épouse des cas commissaires. Tout ce que je vous ai dit, ça vous a impacté en bien. Vous avez écouté, vous avez déduit ce qu'il y a à déduire par la spiritualité que vous avez pensé ce qui doit penser, ce que vous devez penser au moment où je vais parler, et vous allez voir, en prenant compte de tout ce que je dis, de toute la vidéo, vous allez voir que il y aura une avancée dans votre vie. Mais simplement, quand vous tiendrez compte
de ce que je dis, de ce que je dis à travers ma vidéo. Donc, messieurs, dames, mes amis connus et inconnus par cette vidéo, je finis, je pense. Oui, je pense bien, je finis. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et en attendant, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, très très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.